Conversation tout à fait normale avec nous, les tons étaient élevés. Vous pouvez écouter les conversations puisque les radios privées étaient sur les lieux et c'est enregistré. Il avait un ton ferme, mais les leaders de les forces vives aussi avaient un ton ferme, mais il ne nous a pas menacés. Non, il n'y a pas eu de menace. Donc vous confirmez que personne n'a été menacé par le colonel Tchegoro Kamara à partir de la Fondis? Nous n'avons pas été menacés par le colonel Tchegoro Kamara. Nous, membres des forces vives, nous n'avons pas été menacés. D'accord. Voilà. Au niveau, M. Fall, au niveau de l'esplanade, est-ce que vous, personnellement, vous avez vu colonel Tchegoro Kamara? Oui, je l'ai aperçu. On n'a pas parlé avec lui sur l'esplanade. Et il faisait quoi? Ben, je l'ai vu arrêter, mais on n'a pas échangé avec lui. À côté de qui? Quand nous sommes arrivés, il était à côté de Jean-Marie. Il était avec ses hommes, ou bien il était seul, ou bien il était avec Jean-Marie Doré seulement? Non, il y avait beaucoup de militaires là-bas. C'était un endroit grouillant. D'ailleurs, dès lors que Toumba nous a extraits, nous sommes devenus le centre de gravité. Tout le monde nous a vu venir avec Toumba. Et quand on nous a vu venir, je crois qu'il y avait aussi beaucoup de militaires là-bas. Je ne peux pas dire avec qui le colonel Tchegoro était, mais il y avait beaucoup de militaires. Alors, est-ce que vous confirmez devant ce tribunal criminel que vous n'avez jamais vu colonel Tchegoro Kamara à l'intérieur du stade 28 septembre? J'ai répondu à cette question. Je n'ai pas vu le colonel Tchegoro à l'intérieur du stade. Je ne l'ai pas vu. D'accord. Je continue, M. Fall. Alors, M. Fall, est-ce que vous savez, concernant la présence du colonel Tchegoro Kamara à l'esplanade, il y a eu trop de versions contradictoires sans la moindre preuve par rapport à son arrivée pour la sensibilisation? Nous n'étions pas là en ce moment. Nous, on n'était pas là au moment de la sensibilisation. Les militants nous avaient précédés sur l'esplanade. Ils s'étaient regroupés. Nous, on avait notre point de ralliement, c'était le domicile de notre regretté Jean-Marie. Donc nous n'étions pas là quand le colonel Tchegoro discutait avec les militants. Nous n'étions pas présents. On n'était pas là. J'ai entendu ça pendant au cours de ce procès, mais nous, on n'était pas là. Alors, Monsieur Fall, je ne vais pas tarder. Bon, au niveau de Ambroise Paré. Oui. Je voulais comprendre l'attitude de colonel Tchegoro face aux leaders. Il faut avouer que d'abord Ambroise Paré, c'est le commandant Toumba qui discutait beaucoup avec Marcel. Et quand ils sont revenus, parce qu'ils ont l'amené de l'autre côté pour essayer de le raisonner, ça n'a pas marché. Marcel tenait Mordicus à nous amener au camp Al-Fayaya. Et Toumba voulait qu'on nous laisse rentrer à l'intérieur de la clinique. Et quand ils sont revenus, Tchegoro a essayé de parler à Marcel. Mais Marcel était très, très, très violent ce jour-là. Et je crois que dans ce groupe-là, à l'époque, ce n'était pas seulement Marcel. On a entendu le président du CNDD le dire, et tout le monde le sait, les militaires étaient très indisciplinés, il n'y avait pas le respect de la hiérarchie du tout. Du temps où du CNDD, l'armée était dans le désordre complet. Et là, on a vu que Marcel n'obéissait ni à Toumba, ni à Tchegoro. Tchegoro a essayé de le faire raisonner. Ça, c'est vrai. D'accord. Ma dernière question. Est-ce que vous avez été au niveau de la clinique, au niveau de Pasteur? Avez-vous été au niveau de la clinique Pasteur? Pasteur? Oui. La clinique Pasteur? Vous voulez parler de la clinique Pasteur? Oui. Oui.
Nous y étions, on nous a menés à 4, Mokhtar, Jean-Marie, Sidia Touré et moi. Voilà, justement. Qui vous a envoyé là? Est-ce que c'est le colonel Tchegourou Kamara? Est-ce que c'est le commandant Toumba Diakité? Non, Toumba nous a déposés et on n'a plus revu Toumba. Toumba est venu nous amener à la gendarmerie, on est descendu son véhicule. Je ne l'ai même pas vu repartir, mais nous n'avons plus revu Toumba. Alors, qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé? Des gendarmes. Est-ce que Tchegourou était dedans? Je n'en suis pas sûr. Mais c'est les gendarmes qui nous étions sous le contrôle des gendarmes. Ceux qui nous ont amenés, avant d'aller à la clinique Pasteur, on nous a amenés d'abord au bureau, le camp de la gendarmerie. L'autre camp qui est juste à côté. Non, je ne parle, monsieur Fall, je ne parle pas de la gendarmerie. Laissez-le répondre. Non, monsieur le président. Laissez-le répondre. Il veut aller à la gendarmerie, moi je suis au niveau de la clinique discutez Pasteur. pas, laissez-le répondre. Vous avez posé la question, attendez la réponse. Mais je veux vous donner le point de départ. Nous sommes partis de l'état-major de la gendarmerie pour venir dans l'autre camp de la gendarmerie à côté du ministère du Plan avec des gendarmes. Et là, je suis formel, Tchegourou n'était pas avec nous en ce moment. Et c'est de là-bas où on a fait les points de suture de Sidia et on nous a amenés à Pasteur. Je ne suis pas très certain si Tchegourou était là, je ne suis pas certain. Quand nous sommes arrivés à Pasteur, je n'ai pas vu Tchegourou avec nous. On a été reçus tout de suite et nous, on était plutôt pressés de quitter les mains des gendarmes. Les médecins nous ont accueillis, nous ont amenés tout de suite dans une chambre et ils ont fermé la grande salle. Et moi, je n'ai plus revu Tchegourou sauf la nuit quand ils sont venus nous libérer. D'accord. Vous confirmez devant ce tribunal, ma dernière question, vous confirmez devant ce tribunal criminel que le colonel Tchegourou Kamara a sauvé les leaders politiques. Sauvé? Il a sauvé les leaders politiques. S'il nous a sauvés? Oui. Non, je ne peux pas le dire. Ce n'est pas lui qui nous a sauvés. C'est plutôt, si je dois dire que quelqu'un nous a sauvés, c'est celui qui nous a sortis de la fournaise du stade du 28 septembre. C'est celui qui nous a extrait des mains de nos assaillants. Et c'est lui qui a voulu nous faire soigner dans une clinique. Mais ce n'était pas le colonel Tchegourou. Donc vous êtes d'accord avec moi que le colonel Tchegourou Kamara a sauvé Elassel Diallo et Baouri? Je n'étais pas au stade, maître. Nous avons laissé plutôt Selou dans de très mauvais draps. Quand nous quittions le stade, ils étaient en train d'étrangler notre collègue Selou Dalin. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il est sorti, mais nous avons vu Selou sans les militaires. Ils l'ont ramené à la clinique Pasteur sur une civière la nuit. On l'a mis, d'ailleurs, il était à côté de moi. Son lit était à côté de mon lit. Je vous remercie, monsieur Fall, et je vous remercie, monsieur le président du tribunal. La défense a la parole pour les questions. Merci, monsieur le président. Merci, messieurs les assesseurs. Monsieur le président, je ne vais pas être trop long. Alors, je vais aller très rapidement. S'il vous plaît, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des victimes dans la salle? Des témoins, du moins, excusez-moi. Des témoins. Continuez, maître. Monsieur colonel Tchegourou Kamara. Et juste des questions de précision. Au stade du 28 septembre, précisément au niveau de l'esplanade, vous avez fait combien de temps à l'esplanade du stade? Merci. Juste combien de temps? Merci. Je l'ai précisé hier que je n'ai pas duré au niveau de l'esplanade du stade
le 28 septembre. Je suis venu juste pour sensibiliser les gens, comme je l'ai tantôt dit, et c'était dans les environs de 9h, entre 9h et 10h, je n'ai pas la précision sur le temps exact. Et quand je me suis adressé aux gens, certainement c'est sur les vidéos, sur YouTube, et puisqu'il y avait le tohu-bohu derrière, on ne comprenait pas derrière ceux qui sont derrière, mais ceux qui sont devant quand même, qui m'ont applaudi. Et entre-temps, je suis resté dans ce temps enthousiasme-là, on m'a dit que les leaders étaient de l'autre côté. Dans le temps exact, je ne vais pas le dire, mais à peu près une dizaine, quinzaine de minutes, si vous regardez un peu la vidéo, vingtaine de minutes. En tout cas, je n'ai pas la précision sur le temps. Bien. Alors, juste au niveau de la rentrée, vous avez vu parmi les dealers qui en première position? La rentrée, par rapport à quoi? Est-ce que la rentrée de Gama à l'autre côté ou quand il y a Haïti déjà? Oui, à partir de l'esplanade, vous êtes rencontrés. Parce que vous avez dit ici que dès que vous êtes rentré, vous avez croisé à un leader. C'était qui? Oui, ça c'était quand je suis revenu, après, quand les tirs ont commencé. Quand je suis revenu, le premier leader que j'ai rencontré, lui-même il a toujours dit, c'était le président Cellou Dalein Diallo. Bien. Il était seul ou bien il était accompagné par d'autres leaders? Sur le champ, quand je l'ai rencontré, il y a des gens qui couraient, qui nous dépassaient. À part ceci-là, lui venait seul. Donc cela veut dire que après là-bas, vous les avez accompagnés directement au niveau de clinique Ambroise Paré? Non, comme je l'ai expliqué, c'est quand lui et moi on venait, on a vu Jean-Marie Doré qui était déjà pratiquement assommé et il pleurait à mon nom. C'est lui-même qui m'a dit, voilà encore, je suis parti par là-bas et pendant ce temps, lui et moi on était déjà dans le truc, je suis parti le prendre avant que je me retourne, comme je l'ai dit dans ma déposition, il était déjà aussi à terre. C'est en ce moment que ce monsieur-là, quand il a donné un coup de pied, il est parti. Et après, il s'est retourné pendant que je prenais Dalein. Il a toujours dit, il m'a donné des coups de bâton ici. Le bâton qu'il faisait pour assommer dans Dalein, ce bâton-là, il s'est servi pour me donner aussi les coups. Et malgré tout, heureusement que je n'ai pas lâché. Et les gens sont venus au secours. Et on a parti comme Baoulé le dit. Voilà, et vous allez préciser cette partie. Et le parquet a tellement insisté sur là-dessus, même les avocats de la partie civile. Tantôt on dit que c'est vous qui êtes venu sécuriser les leaders jusqu'au niveau de Ambroise Paré. Tantôt on dit que c'est Abakar Sidik Diakité et Ditumba. Vous pouvez nous donner la précision? Vous avez envoyé qui au niveau de Ambroise Paré? C'est moi-même qui étais dans la voiture pour envoyer les leaders à Ambroise Paré. Je suis certain que les leaders eux-mêmes sont encore vivants. Ils seront vraiment même capables de venir donner encore la précision ici, si la Cour en a besoin. Mais je sais déjà que leur déclaration se trouve sur cassette et même sur les réseaux sociaux. Ok, je continue. Ils ont posé la question encore, est-ce qu'au moment où vous avez conduit le leader au niveau de Ambroise Paré, en même temps vous pouvez être à l'esplanade ou au stade pour tirer sur les manifestants? Parce que ça a été posé, cette question a été posée. Est-ce que vous pouvez être en même temps les deux? Bon, je pense que ceux qui l'ont dit vont apporter les preuves si on peut être à la fois au nord et au sud. Donc, il me dit que moi j'étais avec les leaders, eux-mêmes l'ont dit. Jean-Mathieu Baouri même, en tant qu'intellectuel, en tant que personne d'État, homme d'État je veux dire, il a toujours dit le cheminement même l'itinéraire qu'on a emprunté, je pense que lui, il était cerné. Il a tout expliqué. Comment on peut être en même temps chauffeur de ces gens-là, les envoyer dans un lieu sûr, et au même moment être encore complice ou l'auteur d'une autre infraction quelque part dans la ville. Ce qui est difficile, c'est tout ça. C'est ça, c'est l'image de notre pays. Mais l'essentiel, nous sommes devant le tribunal
je pense que le tribunal sera en mesure de clarifier tout ça pour que la vérité soit vraiment dite plutôt au vu et su de tout le monde. Bien. Je vais revenir un peu en arrière pour ce qui concerne le 27 septembre, le 28 septembre et le 29 septembre. On va commencer par 27 septembre. Est-ce que vous avez été appelé une seule fois pour vous annoncer la réunion qui a eu lieu? D'accord. 27, je ne sais pas, 26, 27, je pense qu'ils ont voyagé sur l'Abbé. Et même ce voyage, là, si vous remarquez, je ne suis pas sur les images parce que je n'étais pas informé pour le voyage. Et je n'étais même non plus, je n'étais pas impliqué par rapport au voyage. Et encore, par rapport à cette réunion que les gens, tout le monde en parle, s'il y a eu réunion, je dis toujours, s'il y a eu réunion, je n'étais pas informé et je n'ai pas y participé. Ni vos éléments. Ah non, les réunions de ce genre, c'est le sommet, ce n'est pas des éléments, j'espère. Bien. Également, sur votre effectivité, c'est-à-dire le nombre des éléments que vous avez au niveau des services spéciaux. Je l'ai dit, c'est des éléments qui étaient détachés de la police et de la gendarmerie. Donc, ils sont capables de nous donner l'effectif, mais moi je dis que c'est 200 personnes. Est-ce que vous voyez, 200 personnes, y compris l'administration et tout, nous étions dans les fourchettes de 200 personnes. Donc, ce sont des détachés. On sait déjà qu'un service créé pour une mission spécifique, à l'époque là, c'était vraiment pas prendre 1000 personnes ou 2000 personnes pour un travail de ce genre, qui était un travail technique opérationnellement. Bien. Et par rapport aux éléments, les patrouilles, c'est chaque jour ou bien seulement le 28 septembre 2009 que vos éléments sont partis au stade? Cela est sûr, oui, cela est connu de tout le monde. Vous savez que tout le jour que Dieu fait, comme je l'ai dit tantôt, la patrouille était déjà planifiée de façon à ce que, et le matin et la nuit, qu'il y a des équipes qui tournent. Des équipes qui tournent. Et c'était comme ça. C'est pourquoi je parle de patrouille diurne et nocturne. Et ça, c'était connu de tout le monde. Et là, il n'y a pas de débat là-dessus, quoi. Bien. Et par rapport à la planification, est-ce que vous pouvez préciser, vous pouvez dire ça devant le tribunal, que la répartition là n'émane pas de vous? Non, la planification d'éléments de patrouille ne peut pas, ne pas être faite par un chef. Tu donnes seulement l'ordre. Je voulais que la patrouille nocturne sorte et la patrouille diurne sorte pendant que les autres se reposent et un autre groupe est sur pied. Si vous voyez souvent que les gens pensaient qu'on était même 300, 400, c'est parce que à tous les nouveaux, on était là pour tourner la forêt de Kakimo partout. Donc, je pense que la découverte de la forêt de Kakimo a été faite par nous, prenant souvent ce jour-là des bandits ou les présumés bandits, des armes de guerre. Donc, c'est que c'était une patrouille nocturne et diurne et c'était une planification simplement, sinon on n'était pas nombreux. Voilà. Bien. Au stade, est-ce que ce jour-là, vos éléments étaient armés? Je pense qu'ils l'ont dit dans leur déposition, ceux qui étaient de patrouille, ils sont arrivés effectivement ça parce qu'ils suivent les gens progressivement. Donc quand il y a chose, et j'ai dit pourquoi ce dispositif, c'est pour éviter que les magasins soient pillés, que les gens s'attaquent aux biens d'autrui et les marcheurs, parce que les marchés passifs souvent, vous savez comme moi, ça se termine chaque fois par des problèmes entre policiers, gendarmes et manifestants, vous le savez. Et malheureusement, c'est les citoyens lambda qui payent les frais. Bien. Je vais poser une question parce que la partie civile pensait que c'est vous qui avez donné... S'il vous plaît, mettez les téléphones sur le mode silencieux. C'est vous qui avez ordonné l'ouverture la porte du stade. Est-ce que vous pouvez préciser ça
devant le tribunal, parce que là, vous n'êtes jamais rentré à l'intérieur du stade. Et comment se fait-il que vous pouvez ordonner l'ouverture? Dès lors que vous êtes venu, vous avez trouvé que même les gens se trouvaient au niveau du stade. Donnez cette précision-là devant le tribunal. Comme je l'ai dit tantôt hier, les leaders et moi, on s'est séparés juste après la porte, c'est-à-dire la porte d'entrée officielle de Gamal. Et à ce niveau, ils sont venus vers leurs militants, dans le but de les annoncer qu'un consensus est trouvé, ils vont reporter. C'était l'objectif. Et comment ils ont fait pour ouvrir le stade ou pas, ce n'était pas ma présence et je ne sais pas qui a ouvert réellement. Hein. Bon, moi j'ai été surpris hier du fait que cette question-là a été posée, alors que vous n'étiez même pas. Je l'étais plus que toi. Ah, ok. Alors, lorsqu'il y a manifestation, ils sont devant la police et la gendarmerie ou bien c'est derrière? Bon, lorsqu'il y a manifestation... N'importe quelle manifestation, hein? Non, lorsqu'il y a manifestation, lorsqu'il y a marche, moi je vous dis, notre rôle, le rôle de ces hommes-là, c'était pour rester derrière, encadré. On l'a toujours fait, même si c'est une marche pacifique. Prenons un exemple sur l'arrivée de Moutaba. Le président Moutaba Diallo. Quand il est arrivé une fois, il y avait un engouement et tout. Et mes hommes étaient là-bas. Moi, mais je suis venu, je marchais, j'étais sur les pieds de la voiture de Moutaba. On a marché de l'aéroport jusqu'à encadrer jusqu'au niveau de Amdalaï. J'étais à pied. Moutaba, je sais qu'il est quelque part au bout du monde, il me voit. Donc, c'est comme toujours. Nous, on est là pour veiller si les bandits ne vont pas profiter de ces marches-là ou de ces manifestations-là pour s'attaquer ou bien détruire. Donc, ça veut dire qu'ils sont toujours derrière. Et la police et la mairie, étant dotée de matériel adéquat pour le maintien d'ordre, vont toujours rester devant. Parce que l'objectif est qu'il faut dire aux manifestants de ne pas venir à telle zone. Vous savez comment ça se passe entre policiers et gendarmes. Ça, c'est de façon classique, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde. Ça veut dire que simplement que notre mission, c'est d'être derrière et encadrer les gens. C'est pourquoi la question qui a touché Sori hier, ça m'a irrité, mais je ne pouvais pas extérioriser ce que j'ai ressenti par rapport à sa déclaration, parce que le président me l'a interdit. Monsieur Camara, une fois de plus, vous n'êtes pas obligé de faire des commentaires qui n'ont pas trait à la question qui vous a été posée. Répondez tout juste à la question et surtout restez dans le contexte de la question, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de trop de commentaires. Okay. Alors, est-ce que M. Abakar Sidiki Toumba Diakité peut vous donner les ordres? Oui, quelle que soit la nature. Non, on n'a pas lié. Parce qu'on nous a fait savoir ici hier, avant-hier plutôt, qu'ils ont entendu que c'est Abakar Sidiki Diakité Toumba qui vous a donné l'ordre. Est-ce que lui peut vous donner les ordres? Pas de tout, j'étais commandant, il était lieutenant. Bien qu'il gérait un régiment, mais il était lieutenant. Donc cela veut dire que lui ne peut pas vous donner les ordres? Pas de tout. Alors, juste au niveau de l'esplanade du palais, au stade plutôt, quels sont les éléments de vos unités qui vous ont accompagné ce jour? Mais maître, j'ai dit que ce jour, je partais pour me laver à la maison, prendre le bain et autres, et comme d'habitude. Donc, ces éléments ne m'ont pas accompagné parce qu'ils étaient dans leur mission de patrouille. Et ces patrouilles-là, c'est chaque jour, pas parce que seulement le jour du 28 septembre. Hein? Il dit que c'était tous les jours que Dieu faisait. Voilà.
juste le 28 septembre, ils ont dit que vous avez braqué une arme. Oui. Il a été 2 fois braqué. Vous avez compris ma question? Comment braquer des armes, non? Oui. Si, j'ai dit que j'ai été 2 fois braqué. Et je pense que les leaders l'ont dit quelque part dans leur déclaration. Si vos éléments étaient à côté ce jour-là, on aurait dû vous braquer? Ah non, pas possible. Pas possible. Et s'ils pouvaient le faire parce que ceux qui étaient là-bas étaient plus hargneux, je ne sais pas comment ça pourrait se faire. S'ils ont osé me braquer, ils pourraient braquer n'importe qui. C'est juste du côté de M. Honorable Feu Jean-Marie Doré. Et lorsque vous avez pris part pour aller le sécuriser, pensez-vous que vous n'avez pas pris le risque pour aller le prendre et envoyer à côté de l'Elassile d'Alain Diallo? Parce que là-bas, on vous a menacé que si vous faites un pas, ils vont tirer sur vous. Oui, ça, je l'ai tantôt dit. C'est tout ça qui me revient maintenant aujourd'hui comme un souvenir malheureux. Parce que, après tous ces risques, voilà, c'est l'aboutissement. Tout compte fait, j'ai été menacé, mais malgré tout, je n'ai pas lâché parce que c'était un devoir de le sauver. Bien. Au stade du 28 septembre, vous confirmez effectivement que ce sont des bureaux rouges qui sont venus au stade. Vous confirmez ça? De toute façon, monsieur, oui. Maître, oui. Parce que je pense que de tout le trajet, Koza, Mdalaï jusqu'à Bameto là-bas, jusqu'au stade, je pense que, comme vous le savez d'habitude, il y a tout accrochage entre policiers et gendarmes et manifestants. Mais je pense qu'il n'y a pas eu de mort. Nous étions là arrivés, je pense aussi que les gens étaient déjà installés au stade. Alors que les policiers et gendarmes étaient à côté. Et les gens étaient déjà installés. La porte a été cassée devant les gens. Ils sont rentrés, ils se sont installés. Ils ont même prié à l'intérieur, il n'y avait pas de problème. Il a fallu leur arriver pour qu'il y ait ce tohu-bohi qu'on est en train de gérer aujourd'hui, malheureusement, qui est sur la tête de tout le monde. Hier, on vous a demandé que si vous pouvez identifier un seul élément parmi ces bérets rouges. Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier tandis que vous n'êtes même pas à l'intérieur du stade? Non, mais ça c'est impossible. Vous ne pouvez pas, hein? Alors, vous ne détenez pas d'armes. Est-ce que ce jour-là, vous pouvez tirer en rafale? C'est-à-dire que vous ne détenez absolument rien comme arme. C'est une question? Oui, c'est une question, monsieur. Merci, maître. Je dis toujours que je ne suis jamais doté d'armes. Ça, au moins, c'est clair. Je défie quiconque. Et je connais à quand il faut utiliser l'arme. J'ai fait le front. Je sais à quand il faut utiliser l'arme et contre qui il faut utiliser l'arme. Ce n'est pas contre les citoyens. Sinon, Zéro a encore été plus chaud qu'ici. Oui, je pose cette question parce que ça a été dit hier que vous avez tiré en rafale tandis que vous ne tirez pas l'arme. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une question de précision. Alors, je vais revenir un peu par rapport au cas de Sidi Touré. Le groupe que vous avez transporté pour Ambroise Paré, est-ce que Sidi Touré faisait partir? C'est une question? Oui, c'est une question, oui. Je disais non. J'ai dit que j'ai perdu ces gens-là de vue quand quelqu'un veut me dire, nous sommes avec les Sidi Touré, ils sont blessés, envoyez-les à l'hôpital. C'était dans ce pays-là et franchement, je vous ai dit que je n'ai même pas remarqué la personne qui m'a demandé, qui m'a dit, mon commandant, les Sidi Touré aussi sont là, il dit, mettez-les dans la voiture, envoyez-les à l'hôpital. Et puis moi, j'avais même débarqué mon chauffeur,
J'ai pris la voiture moi-même parce qu'il n'y avait plus de place dans ma voiture. J'ai pris moi-même le volant et continué à Ambroise Paré. Bien. Je vais poser une question encore. Qui assurait le commandement de ces opérations de maintien d'ordre? Je l'ai dit. Et comme hier, Général Badé est mieux placé parce qu'il a dit qu'ils ont fait une réunion. Donc il est mieux placé pour nous dire ici qui commandait qui par rapport au maintien d'ordre. Comme le maintien d'ordre ne relève pas de ma compétence, ce n'était pas tellement un problème préoccupant pour moi. Donc je ne sais pas. Bien. Le parquet vous a posé une question. Qu'est-ce qui vous a motivé d'être à l'Esplanade du Peuple ce jour-là, le 28 septembre? Qu'est-ce qui vous a motivé? Le cœur qui m'a motivé, c'est ce cœur qui m'a amené ici. Motivation sociale et le rôle de soldat. Et je l'ai dit tantôt que quelle que soit l'issue de ce procès, je ne regrette pas d'avoir joué un rôle, d'avoir sauvé les gens. Parce que la vie est faite ainsi. Donc l'issue n'est pas un problème. L'essentiel, que j'ai joué ce rôle qui a été apprécié par ceux-là pour lesquels j'ai joué ce rôle. Donc c'est un rôle de soldat que j'ai joué et ça, cette motivation, même aujourd'hui, si ça dit, vu que je suis avec la cour, sinon je peux m'y rendre. Mais aujourd'hui, regardez comment on vous a récompensé d'avoir tout ce que vous avez fait pour ce pays-là. Qu'en dites-vous? Aujourd'hui, vous êtes à la barre. Bon, je me dis que c'est l'histoire d'un pays. Ça arrive. Et je ne peux pas vous dire exactement le sentiment que j'ai, mais un sentiment de réconfort, enfin. Parce que après 13 ans, jour pour jour, vous savez, j'avais horreur d'attendre le 28 septembre dans l'année. C'est le jour le plus marquant pour moi. À chaque fois que le 26 et 27 arrive, ou après même les jours suivants du 28 septembre, chaque année, je sautais rarement. Et ce qui fait que le 28 septembre, là, si vous remarquez, depuis 13 ans, j'ai été une seule fois à un match de football. Parce que Antonio Soiré nous a envoyé des cartes pour aller suivre, parce qu'en tant que président de l'ASFAC, la Fédération guinéenne de football, donc j'ai été la seule fois. Depuis lors, jamais, aucune image ne prouvera à personne ici que Koné Tiegoro a été à ce stade-là. Et jamais je n'ai prêté le flanc à un journaliste, parce que c'est un mot qui me dérangeait. À chaque fois que je réfléchissais, quand la date arrive, je me dis, mais voilà ma récompense. Et je me dis quelque part, à quand ce procès pourra avoir lieu? Ou ici ou ailleurs. L'essentiel que ce procès ait lieu avant que moi je ne meure. Parce que c'est une question d'honneur et de dignité. Ne serait-ce que pour mes enfants, ne serait-ce que pour l'avenir et pour l'histoire. Donc, et puisque Dieu nous a donné l'occasion aujourd'hui d'être devant le président de cette cour et dire ce qui s'est passé pour que dans sa sagesse de procédure, qui se rende compte qu'est-ce qui s'est passé réellement, qui a fait quoi, avant de prendre les actes qui est de son devoir, je suis certain qu'aujourd'hui, j'ai un réconfort moral qui me dit enfin, le jour est arrivé. Bien, on va revenir au niveau de Ambroise Paré. Est-ce que au niveau de Ambroise Paré, vous avez pu identifier Abakar Sidiki Diakité? Pas à l'Esplanade du Peuple. Ah oui, clairement et nettement, maître. Voilà, tranquillement. Ouais. Je dis, au niveau de Ambroise Paré, est-ce que vous avez pu identifier Abakar Sidiki Diakité? J'ai dit oui, clairement et nettement. Il était seul ou bien il était accompagné de son troupe? Non, il marche toujours avec sa troupe là. Donc c'était avec ses pick-up là et tout. Mais ceux qui ont débarqué le premier, qui sont venus vers nous, quand ils ont donné leur grenade à main, il dit que de remettre, si on traite les gens, ils vont nous faire exploser, et de remettre le bonhomme M. Dalin dans la voiture. C'est moi qui ai ordonné
de remettre rapidement. Si on était déjà avec les brancadiers. C'est bon, hein? C'est bon. La question est répondue. Non, c'est important, monsieur le maître. Monsieur le président. Voilà. Bon colonel. Quand vous êtes venu pour la première fois, comme nous avons tous aperçu au Val des Images, les gens vous acclamaient, les gens applaudissaient. C'était pourquoi? Moi, quand j'étais de passage effectivement vers chez moi, et comme je vous dis dans les fourchettes de 9h, 10h, ce que j'ai vu cette foule-là, c'est eux qui m'applaudissaient, et j'étais juste pour venir leur donner des conseils. Besoin de proroguer les conseils, tout, et pour que vraiment il replie. Mais j'ai vu que ceux qui étaient devant étaient tellement responsables, ceux qui me saluaient là, qui me faisaient comme ça, et qui me disaient, tu es le seul. Alors, ceux-ci-là ne pouvaient pas me comprendre. Jusqu'à ce que quelqu'un a lancé, comme je l'ai dit, un homme cafouillé qui a lancé une graine derrière. Et c'était pour les sensibiliser par rapport à la journée et faire en sorte que les gens ne se replient pour respecter, s'il faut dire, cette journée qui est une journée mémorable pour tous. Donc, c'est à partir de là que vous êtes retourné à la maison? Non. À partir de là, on m'a informé que le leader était de l'autre côté. Et puisque ma voix ne portait pas trop, j'étais obligé de laisser ces gens-là, parce qu'ils ne pouvaient pas replier en réalité dans la logique des faits, sans l'instruction de leur leader. Je partais vers les leaders pour prodiguer les mêmes conseils. Je pense qu'avec eux, on s'est compris, car c'est les hommes d'État. Alors, pour terminer, vous confirmez que en tout cas, les éléments du service spéciaux, personne n'a tiré sur un manifestant quelconque. Je l'ai dit que je n'ai pas tiré sur un manifestant quelconque. Mais comme les éléments spéciaux ne sont pas dotés d'armes, oui, s'ils ont tiré, ça, je pense que celui qui conduisait... C'est une question de précision. Je précise. Je dis que je poserai des questions sur des questions bien précises. Oui. Et puis voilà. Donc, vous confirmez qu'ils n'ont jamais tiré sur un manifestant quelconque? Je ne peux pas l'infirmer et l'affirmer. Pourquoi? Je dis bien, moi, je n'ai pas tiré sur un manifestant. Et mieux que ça, la patrouille d'UIN, elle n'a pas doté d'armes. Et je pense que toutes ces questions ont été répondues par leur responsable de patrouille quand il a été appelé devant la cour, devant le cours de juge d'instruction. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas tiré sur quelqu'un.